L'oratrice du jour est une servante de Dieu à multicasquettes. Pionnière dans le domaine de la restauration des femmes, modèle de leadership au féminin, Armelle Crémion est auteure, conférencière, pasteur et chante. Convertie à Christ en 1989, elle a été baptisée par immersion en 1992. Ordonnée depuis 2005, elle est actuellement pasteur principal et visionnaire de l'église Mission Restauration. Alors, utilise ton autorité au travers de ta bouche, au travers de la parole de Dieu, au travers des versets bibliques et ne laisse pas le diable t'empoisonner ou te retarder parce que si tu as vu en songe, c'est parce que Dieu veut t'avertir. Elle travaille inébranlablement à la reconnaissance du ministère auprès des femmes et grâce à ses efforts ministériels soutenus, l'importance de mieux accompagner et encourager les femmes en situation difficile est maintenant reconnue dans la communauté chrétienne en France, au Canada et dans les Caraïbes. Engagée, la révérende Armelle Crémion a toujours accordé une grande valeur à la prédication de la parole de Dieu, ainsi qu'à la littérature évangélique, ce qui lui a permis d'être l'autrice de plus de 10 livres. Plusieurs certificats honorifiques lui ont été décernés. Elle reçoit en 2022 un certificat honorifique de l'Institut chrétien du ministère biblique en reconnaissance de son engagement pastoral d'écrivain exceptionnel et de son implication emblématique au sein de diverses églises pour enseigner et exhorter les femmes. En juin 2023, l'Institut for Mission à New York lui décerne un doctorat honoris causa en Woman Ministry and Mission, honorant ainsi ses contributions remarquables pour l'œuvre de Dieu, notamment celle pour un parcours de femmes en quête de restauration. En juillet 2023, Elior Evangelical University en Haïti lui octroie un doctorat honoris causa en Holy Scripture, reconnaissant ainsi la portée significative de ses prédications loin de la parole de Dieu, ainsi que ses enseignements des Saintes Écritures et de nombreux ouvrages édifiants. Dr Armelle Crémion porte également une casquette de mère. Peuple de Dieu, accueillons ensemble la servante de Dieu, Dr Armelle Crémion. Pendant quel monde nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce que tu peux sauter à ta place? Il est digne de recevoir la gloire. C'est Dieu qui l'a fait et c'est Dieu qui fait toutes choses. Et nous lui disons merci. À lui seul le règne pour l'éternité au nom de Jésus. Acclame encore le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle atmosphère. Wow. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Alléluia. Oh, oh, oh. Dans nos vies règne, règne, règne. On acclame Jésus, on acclame très fort. Avec des cris de joie. Rabrachata bakata rabaso. Imanderebo shabra seteke. Lebro samandeko. Alléluia. Tu es grand, tu es fort, tu es digne de
être glorifié. Sois célébré en ce jour. Sois glorifié en ce jour. Sois exalté en ce jour. Tu es Dieu. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Celui qui veut garder un micro peut garder au cas où, comme ça m'arrive de temps en temps, avec la permission du pasteur. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as bien fait d'être là. Car ce soir encore, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer l'ange de la maison? Est-ce qu'on peut saluer mon pasteur, le pasteur Elvis, qui rend possible ce moment? Alléluia. Ainsi que sa charmante épouse, pasteur Daniel. Est-ce qu'on peut saluer les anges de cette maison avec vigueur, avec joie? Alléluia. Merci mon pasteur. Maman Dani, sois bénie. Alléluia. Soyez bénis, merci beaucoup. Dieu fait des connexions. Dieu fait des connexions. Cette rencontre, c'est Dieu qui l'a programmée. Et je prie que Dieu fasse des connexions de ce genre dans vos vies. Alléluia. Des connexions qui deviennent des amis, qui deviennent la famille. Je suis honorée quand on me dit je suis la marraine, je ne le prends pas pour quelque chose qui va m'enfler, mais je prends la considération et la marque d'affection et je vous dis merci. Soyez massivement bénis au nom de Jésus. On acclame encore le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Dans cette église, Dieu m'a donné un père. Amen. Oui, Dieu m'a donné un papa. La première fois qu'il m'a entendu prêcher, il m'a dit, ma fille, continue. J'ai dit ça, non, souvent, quand je viens ici. J'ai dit, merci papa, je vais continuer. Et quand il parlait prophétiquement. Il ne savait pas toute mon histoire. Parce qu'après ce programme-là, il y a eu une grosse attaque. Il a compris pourquoi le Seigneur lui disait de me dire de continuer. J'aimerais qu'on salue Papa Sita. Papa, je t'aime et je bénis Dieu pour ta vie. Et nous sommes contents chaque fois que nous retrouvons. En tout cas, je suis très contente. Et je bénis le Seigneur qui a permis cette connexion également. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des femmes de qualité qui se sont levées pour soutenir le pasteur Daniel dans ce travail. Alléluia. On va saluer les femmes de qualité qui sont là aussi. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une femme qui est là ici aujourd'hui que j'admire énormément. Je pense qu'elle-même, elle n'était pas au courant. Je la suis depuis longtemps. Dieu a fait grâce. J'ai eu l'occasion aussi de la recevoir du côté de Paris. Et le message qu'elle avait prêché sur la foi, peut-être en 2012, 2013, c'est très longtemps. Je me rappelle encore aujourd'hui. Je suis encore impactée encore aujourd'hui. C'est une femme qui donne l'inspiration. Quand vous regardez ses publications, quand vous l'écoutez, vous avez envie de servir Dieu. Oui, vous avez envie. J'aime ces personnes-là qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent envie de chercher Dieu, de servir Dieu. Et que dans le ministère, il n'y a pas que les mauvais exemples. Il y a la qualité, il y a l'excellence. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'acclamation pour mon évêque? Alléluia. Nadia Joktan, sois bénie ma révérende. Je suis honorée. Merci beaucoup pour ta présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer tous les responsables qui sont dans ce lieu? Ainsi que tous les serviteurs et servantes de Dieu, servante Nathalie Kakou, tous les serviteurs de Dieu qui sont là, soyez tous bénis. Alléluia. Et les chantres. J'apprécie votre ministère et je suis bénie par cela. Amen. Maman Daniel nous a donné un thème en accord avec son époux. Femme, découvre tes équilibres en Dieu. Mais je me sens poussée d'adorer un peu. Vous m'autorisez, non? Je peux. And I. Juste le refrain.
Tu vois ma tête, tu vois ma tête, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Tu vois ma tête, ma tête, ma tête, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Tu vois ma tête, oh, tu vois ma tête, ma tête, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Seigneur, que la coupe d'une personne déborde en cet après-midi. Que nos coupes débordent en cet après-midi. Oins-nous encore de grâce. Oins-nous encore de ton esprit. Embrase-nous de feu afin que nos coupes débordent. Que chaque personne qui va sortir de ce lieu sorte avec la soif de servir encore plus, d'aimer encore plus, de te glorifier encore plus, de marcher encore plus dans la crainte de l'Éternel. Seigneur, viens et fais-nous déborder de toi au nom de Jésus. Amen. Oui, tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Nous avons été bénis ce matin. C'était de feu, de feu, de feu, de feu. Moi, j'ai reçu ma part. Et je veux saluer tous les hommes qui sont là. Nous vous disons merci d'honorer ce programme de la Jouffe avec de votre présence. Parce que vous êtes là avec votre cœur et je crois que Dieu va vous parler aussi. Alléluia. On en parlait encore dans le bureau. Il y a des conférences de femmes. La plupart des églises organisent des conférences de femmes. Mais combien d'églises organisent des conférences d'hommes? Alors que nos chers hommes ont besoin aussi d'être enseignés. Est-ce que les hommes sont d'accord avec moi? Alléluia. Et nous croyons que ce soir, ils vont aussi être enseignés d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Merci maman Dani. Parce que ce matin, ils ont été enseignés. On va continuer dans la même lancée. Regarde ta voisine, dit: femme, découvre tes équilibres en Dieu. Amen. Je vais rester sur la même définition que maman Daniel. Je vais rester sur la définition de repos. Alléluia. Nous avons des équilibres en Dieu et nous devons les découvrir. Quand on parle de découvrir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. C'est là, mais ce n'est pas totalement et pleinement manifesté. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre enseignant parfait ce soir. Enseigne-nous dans ta direction. Donne-moi la grâce de communiquer ta pensée et que chaque cœur reçoive le réma que tu as planifié. Au nom de Jésus. Amen. Ma prière, lorsque j'ai bien compris le thème, alléluia, c'est que chaque femme découvre le potentiel qui est en elle. Tes équilibres dépendront aussi de la grâce que Dieu t'a donnée. Amen, bien. Tes équilibres dépendront aussi du potentiel, des atouts que Dieu a mis en toi, qui sont enfouis, qui ne sont pas encore manifestés. Il plaît à Dieu de permettre des épreuves sur nos vies, parce que c'est au travers des épreuves que le potentiel qui est caché, des fois endormi, est manifesté. Donc femme, découvre tes équilibres en Dieu. Bien-aimé, regarde ce par quoi tu es en train de passer. Parce que assurément, Dieu veut utiliser cette situation pour réveiller en toi une héroïne. Dieu veut utiliser cette situation pour réveiller en toi l'intercesseuse, l'épouse modèle, la mère modèle, le leader modèle. Tout ce qui est caché en toi va sortir malheureusement au travers de la souffrance. Donc lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, dis: Seigneur, aide-moi à comprendre la leçon que tu es en train de m'apprendre. Je ne vais pas sortir de là en vain. Je ne vais pas traverser pour rien. Je ne vais pas souffrir pour rien. Mais je veux saisir la grâce, l'équilibre qui est en moi, l'atout qui est en moi, que je n'avais pas encore reconnu. Oh bien-aimé, quand tu sors d'une épreuve terrible, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité tu étais fort, tu étais coriace. Une Esther réside en toi, une Déborah réside en toi. Et toi tu pensais que tu allais péter un câble, permettez-moi l'expression, ou que
que tu allais craquer. Tu ne vas pas craquer. On va s'appuyer sur l'exemple de la femme vertueuse. Elle fait des choses extraordinaires, mais je n'ai pas entendu dire ou lu quelque part qu'il y eut une situation de burn-out, qu'il y eut une situation d'épuisement. Pourquoi nous on est fatigués comme ça? Dis à ta voisine, Seigneur, aide-nous seulement. Alléluia. Alléluia. Ma question alors, femme, quels sont tes atouts? Alléluia. Quels sont tes équilibres? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Alléluia. Qu'est-ce que ce sur quoi le Seigneur veut que tu travailles dans cette saison? On a parlé de saison ce matin. Est-ce qu'il est en train de réveiller en toi le ministère? Bien aimé, si c'est le ministère, tu ne peux pas te battre avec Dieu. Un moment dans ma vie, j'ai été comme Jonas. Mais bien aimé, on ne peut pas se battre avec Dieu. Alléluia. Jonas s'est levé pour s'enfuir. Est-ce qu'on peut se cacher loin de la face de l'Éternel? Non. Ce que Dieu a déposé en toi, ce que Dieu t'a confié, embrasse-le et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Parce qu'en réalité, avant qu'il t'appelle, il t'a dévancé. Il a mis les hommes et les femmes et la provision et la grâce afin que tu excelles pour la gloire de Dieu. Il s'agit de faire confiance en l'Éternel et de voir ce qu'il est en train de réveiller en toi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, ne me laisse pas sortir de ce lieu aveugle, ne me laisse pas sortir de ce lieu tiède. Rends-moi chaude bouillante, zélée. Alléluia. La Bible déclare, ayez du zèle, servez Dieu. Ayez du zèle, servez Dieu. La grâce de Dieu en toi, c'est pour la communiquer. Ce n'est pas pour t'asseoir avec. Dieu veut faire de toi une porte de bénédiction. Tes épreuves qui sont lourdes, c'est beaucoup. C'est parce que tu dois être béni. Ouvrir la porte à d'autres personnes derrière toi. Alors on va arrêter de se plaindre. Tu as une destinée. Alléluia. Tu as une destinée. C'est pourquoi il y a beaucoup de défis. Aux portes, les ennemis sont nombreux. À ta porte, les ennemis sont nombreux. Quelqu'un a dit, je n'ai pas encore porté la couronne, mais on me combat déjà. Oui, c'est parce que la couronne est de gloire. Come on, j'ai dit la couronne est de gloire. La femme vertueuse, quand on nous la présente, c'est une épouse. Alléluia. Elle a un mari. C'est une mère. Elle a des enfants. Elle n'a pas un enfant, elle a des enfants, des fils. Alléluia. C'est une femme entrepreneur. Elle est en même temps agriculteur. Elle est femme d'affaires, bien-aimée. Mais quand même, elle prend soin d'elle. Physiquement, mentalement, spirituellement. C'est une femme équilibrée à tous égards. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur, je crois pour ma part, pour ce que je vais vous apporter. L'évêque Nadia Joktan arrive. Que nous puissions saisir la portion de grâce qu'il a déposée en nous. Et comment manifester cela? Alléluia. Dieu travaille nos atouts en fonction des saisons, mais aussi progressivement. Il ne va pas te demander de travailler tout en même temps. Sinon ça va te tuer. Alléluia. Mais quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est parce qu'il a déjà déposé cela en nous. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il sait que tu en es capable. Alors arrête de regarder à tes faiblesses. Considère tes atouts. Développe-les. Regarde aux défauts que Dieu t'a montrés. Et puis travaille-les. Je vais parler de caractère aujourd'hui. Alléluia. Mais avant, je voudrais t'encourager. Dans cette démarche, on a un réconfort de taille. On a un soutien de taille. Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Bien aimé, si Jésus n'est pas derrière nous, aucune femme ne peut servir. Dieu lui-même, il nous soutient de sa droite triomphante. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Je dis, Dieu soutient la femme. Il est dans le ministère de la femme. Il est en accord avec le ministère de la femme. À plusieurs reprises, il a soutenu les femmes pour montrer que lui, il a déposé son lui dans la femme. Il faut la considérer. C'est pourquoi la femme pécheresse, il n'a pas laissé qu'on la lapide, pas pour cautionner le péché. Il a vu en elle que si cette femme, je la sauve, si elle sort de ses pains, elle ne va plus jamais faire encore. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est plein d'amour. Il le fait également pour l'homme, mais encore plus pour la femme.
Parce qu'à cause des situations de la société, il a rencontré une femme seule. Jésus, quand on devait le voir, bien aimé, c'était des embouteillages. Les salles, il n'y avait pas de place. Les foules s'amassaient dans les déserts. Les gens avaient soif de l'entendre. Il était au lac de Génézareth. Il y avait une foule énorme. Mais il pouvait lui plaire d'avoir un coaching personnalisé avec une seule personne. Une femme. Il n'a même pas tenu compte des préjugés. Vous savez le prix d'un coaching personnalisé? Quand il faut en groupe, il y a son prix. Quand tu fais seul aussi, il y a son prix. My goodness. Mais Jésus dit, moi, j'ai un coaching personnalisé avec une femme de qualité right now, aujourd'hui. J'ai un coaching personnalisé avec toi. Je veux t'enseigner alors que ton cœur soit disposé à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. C'est mon temps qui est devant moi, 31 minutes. Ça va aller. Lorsque Marie de Béthanie a cassé son parfum, ah mon pasteur, lorsque Marie de Béthanie a cassé son parfum, les disciples voulaient la charger. Il a dit, laissez-la tranquille. De vous tous là, il n'y en a pas eu un seul de prophétique. Il n'y en a pas eu un seul qui ait compris qu'elle est en train de me préparer pour des choses grandes, glorieuses et merveilleuses. Alors laissez-la tranquille. Il a pris la défense de cette femme comme il est en train de prendre ta défense aujourd'hui. Le Seigneur me dit de te dire que ta justice va briller comme le soleil à midi. Tu n'auras pas besoin de te justifier dans quelconque affaire. Lui-même, il va prendre ton palabre en main. Il va faire sa propre. Il va glorifier son nom. Aujourd'hui, cette saison, cette année est une année de vengeance de l'Éternel à ton égard. C'est pourquoi il dit, découvre tes équilibres, parce qu'on a un chemin à faire. On va faire ensemble un chemin de gloire, un chemin de délivrance, un chemin de visitation glorieuse pour la gloire de Dieu. Alors reçois ta délivrance ce soir, reçois la force ce soir et l'encouragement, le boost nécessaire, la force nécessaire. Bien aimé, le Seigneur t'attend pour des choses glorieuses, pas pour des petites choses. C'est pourquoi assurément il t'impacte de feu. Dis, je reçois l'impactation de feu. La grâce d'avancer, la grâce de progresser et de glorifier le nom de mon Dieu au nom puissant de Jésus. Quand on lit le livre de Proverbes 31, et mon pasteur en parlait tout à l'heure, c'est la mère du roi Lémuel qui était en train de l'instruire. On parle des sentences par lesquelles la mère du roi Lémuel l'instruisait. Donc une femme enseignait son fils roi à choisir la bonne femme. Si c'est une femme qui parle, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Quelqu'un dit amen bien. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Il dit elle doit être comme ci, elle doit être comme cela. Le texte est tellement vaste à partir du verset 10 que j'ai sorti 3 valeurs sur lesquelles on va parler. Alléluia. 3 valeurs sur lesquelles la femme vertueuse peut fonder son équilibre. Regarde ta voisine ou ton voisin, dis-lui 3 valeurs, 3 points d'impact sur lesquels la femme vertueuse va bâtir son équilibre. Le premier point se trouve au verset 10. C'est le premier verset. Proverbe 31, le verset 10 nous dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Merci. Alléluia. En d'autres termes, elle est rare. Alléluia. En d'autres termes, on la cherche, cette femme vertueuse. Merci. En d'autres termes, elle ne se trouve pas au coin de la rue. Alléluia. Elle a bien plus de valeur que des perles. Oh, je viens te dire aujourd'hui, même si on ne t'a pas dit que tu es belle, dis: je suis une créature magnifique à l'image de Dieu. Oui, tu es un diamant, tu es une perle, tu es un joyau. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu voit. Amen. Et j'espère que tu vois la même chose. Parce que les hommes vont te définir. Mais toi, comment est-ce que tu te définis? Je peux parler.
Les gens autour, ils vont te définir. Mais toi, comment est-ce que tu te définis? Les gens vont vous définir en fonction de vos passés, de votre passé. En fonction de vos épreuves, des difficultés qu'ils ont entendues. Merci mon pasteur. Quelqu'un m'a entendu? Les gens vont vous mettre dans une prison, dans une boîte. Mais quand mon Dieu te regarde, il voit au-delà de la prostituée Rahab une femme au cœur bien disposé à faire alliance avec son peuple afin que Jéricho puisse tomber. La grâce de Dieu est en toi pour faire des choses extraordinaires, même si l'homme n'a pas vu. Je suis venu te dire que ton Dieu a vu et il veut que tu vois aussi, parce que tant que tu n'as pas vu, cela ne peut pas être manifesté. Alléluia. On pouvait regarder à l'apparence, à l'extérieur, Esther comme une pauvre orpheline. En elle résidait une reine. Que l'onction de la royauté soit ton partage. Que l'onction de la royauté soit ton partage. Exerce ton onction royale, ton onction prophétique. C'est la saison. C'est la saison de faire des décrets. C'est la saison de faire des décrets. C'est la saison de dire et d'annuler les choses que le diable a commencé à manifester. Et d'appeler la gloire de Dieu à se manifester dans ta vie, dans ta maison. Bénis ta vie, bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis ce que Dieu a mis dans tes mains. Déclare, je suis béni de Dieu. Alléluia. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'on dit qu'elle a bien plus de valeur que les perles. Avant de parler de le cœur de son mari, a confiance en elle. Rabraché. Alléluia. En d'autres termes, avant de rentrer dans le mariage, là, bien-aimé, assure-toi de bâtir en toi une femme vertueuse, une femme qui a un caractère. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce n'est pas le mari qui te donne le caractère. Tu as un caractère et le mari vient pour te booster. Il vient pour t'élever. Tu ne peux pas réclamer à ton Boaz ou à ton mari de te donner ce qui n'est pas dans ses capacités. Il n'est pas là pour forger ton caractère. Lui, toi, tu forges ton caractère avec Dieu au travers des épreuves, au travers des situations. Et ton mari va te pousser en haut. Il va te hisser, il va t'amener plus loin. Mais il y a des choses que tu dois d'abord faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, reconnais ton potentiel, développe-le. Quand on te fait des reproches, quand Dieu met avec sa parole la lumière sur des défauts, traite-les. Fais pas cliquer, zapper, non, traite-les. Parce que ton avenir en dépend. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On veut rentrer dans le mariage, on veut rentrer dans les grâces, on veut rentrer dans les bénédictions. Mais bien aimé, est-ce que tu as pris le soin de traiter ton caractère? Cette résilience-là à laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce que tu es patiente avec les gens? Alléluia. Est-ce que tu peux regarder les défis de la vie? Tu dis, oui, il y a des défis, mais les défis à rencontrer. Une géante, alléluia, spirituelle. Rabrache, tu te lèves et tu prends des prières de nuit et tu confonds les œuvres de l'ennemi afin de manifester la gloire de Dieu. Alors je dis à une femme, bâtis ton caractère. Construis la vraie personne en toi. Dieu va utiliser les souffrances de la vie, malheureusement. Mais c'est ça, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut des épreuves pour que tu sois transformé, pour que le diamant puisse sortir, pour que la grâce puisse se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais tu ne restes pas dans les épreuves. Alléluia. Je vais m'appuyer aujourd'hui sur le texte de Ruth. Amen. On va faire Ruth un peu, Proverbe 31. Alléluia, je surveille le temps. On va y arriver. Il n'y a que 4 chapitres dans le livre de Ruth. Je n'ai pas lu quelque part, peut-être que j'ai sauté la partie, tu vas me montrer, où on a dit que Ruth était belle de figure et de taille. Mais c'est elle qui a épousé Boaz. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alléluia. Elle ne s'est pas arrêtée sur la souffrance de sa vie. Je n'ai pas tout. Je suis même d'une lignée de maudits. Mais j'ai pour moi ma force. J'ai pour moi ma jeunesse. Bien-aimé, la beauté est une chose, mais le caractère prime sur la beauté. Je peux dire encore, le caractère prime sur la beauté.
La beauté est une chose. L'année dernière, on en a parlé. Je dis que la beauté était prophétique. Daniel et ses compagnons, ils ont jeûné. Ils sont devenus mignons, ils sont devenus tout beaux. Dieu nous rend beaux aussi et belles. Alléluia. Pour sa gloire. Mais ce que le Seigneur te demande de développer dans ce temps, pour la saison dans laquelle nous sommes, il va répandre de son esprit pour que tu sois quelqu'un en esprit. Que l'homme spirituel, la femme spirituelle en toi s'élève. Et qu'au devant des situations, oh bien-aimé, le diable reconnaisse qu'il y a un fils de Dieu ici. Il n'y a pas de genre. Donc tu es fils de Dieu. Il y a un fils de Dieu dans cette situation. Acclame Jésus, il est bon pour nous. Alléluia. Lorsque tu as construit le caractère, les secousses vont venir, mais tu es fondé sur la parole. C'est pourquoi découvre tes équilibres en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi découvre tes équilibres en Dieu. La Bible, au chapitre 2, la Bible dit, Boaz est venu et il a vu cette femme en train de glaner. Glaner, ça veut dire ramasser les restes derrière le moissonneur. Vous pensez qu'elle était la seule qui était en train de glaner derrière le moissonneur? Mais le caractère a fait que Boaz l'a vu. Ton caractère attirera ton Boaz à des kilomètres, à des milliers de kilomètres. On n'a pas dit taille fine, on n'a pas dit le nez est fin, mais le caractère seulement. Boaz est venu demander à son contremaître, mais c'est qui cette fille? On dit, ah, c'est une Moabite, elle est venue du pays de Moab avec Naomi. On a dit qu'elle a fait ceci, on a dit qu'elle a fait cela. Quand Boaz a entendu le témoignage, come on, il dit, viens ma fille, tu vas pas seulement glaner, on va arracher toi, tu vas ramasser. On va arracher toi, tu vas ramasser. Je décrète et déclare que tu arrives dans ta saison où tu ne glanes pas seulement, mais exprès. Le propriétaire du champ dit, arracher, jeter exprès, arracher, jeter exprès, parce que ma fille est-elle doit ramasser. Dis, c'est ma saison, je prends ma part de grâce, parce que Dieu m'a éprouvé et il m'a trouvé fidèle. Je travaillais sur moi, je n'ai pas abandonné, et l'Éternel est le bon et juste rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Quand Boaz a vu cette femme, il y avait une lumière sur elle. Alléluia. Il y avait une lumière sur elle, une grâce particulière. Il lui a dit une parole. Oh mon Dieu, l'Éternel est bon pour nous. Ruth 3, verset 11. Ça c'est après, on va revenir un peu dessus. Il dit, maintenant ma fille, il n'avait pas encore exercé son droit de rachat. Il dit, maintenant ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Come on. Alléluia. Juste le caractère. Oh my God, est-ce qu'on peut lire un peu? On va lire un peu, ça va t'aider. Je ne vais pas faire une longue lecture à cause du temps que je n'ai pas. J'ai culpabilisé mon pasteur. Naomi avait un parent, Ruth 2, verset 1, verset 7. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Il n'y a pas de hasard. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de hasard. Quand tu vas travailler sur toi, le Saint-Esprit va conduire tes pas au bon endroit, devant la bonne personne. Il est le Dieu qui croise les destinées. Il est le Dieu qui croise des personnes. Il a emmené direct. Il n'a pas fait de tout. Il n'y a pas eu ici. Et puis elle a fait. Non. Le premier chant s'est tombé direct sur Boaz. My goodness. Aïe. On peut faire des choses comme ça. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Je décrète et déclare, alors que tu n'abandonnes pas, alors que tu ne baisses pas les bras, je prophétise. Là je prends ma qualité de casquette de prophète, que l'année ne finit pas, que tu rencontres une personne qui va ouvrir une porte de gloire, une porte de, j'ai dit de gloire, une porte de gloire, une porte de gloire, une porte de gloire au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'il y aura un shift
ton aujourd'hui et ton après. Au nom puissant de Jésus. Toi-même, tu témoigneras que Dieu est bon et fidèle. Alléluia. Tu vas dire comme un de mes amis, pasteur, mais pourquoi tu me bénis comme ça? Oui. Alléluia. Tu es bon. Oh. Et voici, donc il se trouvait par et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune fille? Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi. Il dit au dernier verset, et depuis ce matin, voilà, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et voici, depuis ce matin qu'elle est venue, elle est debout, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est pas reposée, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Non seulement, bien aimée, elle savait qu'elle n'avait pas tout, mais le peu là, elle le mettait, elle l'exerçait. C'était une femme courageuse. Alléluia. Sois courageux. Alléluia. Sois courageuse. Je peux dire encore, reconnais la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Et aie du courage. Aie du courage. Il n'y aura rien qui sera facile. Est-ce que je peux dire ça encore? Il n'y a rien de facile sous le soleil. Dieu ne t'a pas oint pour faire des choses faciles. Si c'est pour faire des choses faciles, tu n'as pas besoin du revêtement de l'esprit. Tu n'as pas besoin de l'onction de Dieu. Tu peux le faire par toi-même. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour faire des choses au-delà de tes capacités naturelles. Cette année, Dieu dit, tu feras des choses au-delà de tes capacités naturelles. Quand tu es courageux, le Seigneur te dévance. Dans l'histoire de David et Goliath, c'était le courage et Dieu de l'alliance de David derrière lui. Il fallait que quelqu'un dise que personne ne se décourage. Moi, je vais aller me battre. Alléluia. Et c'est ce que cette femme-là a fait, bien aimé. C'est ce que cette femme-là a fait. Au-delà des apparences, au-delà des choses qu'elle a pu vivre, elle s'est attachée à Naomi et elle a décidé d'être une femme courageuse, de travailler jour et nuit, de se battre pour que cette femme puisse rencontrer, vraiment avoir la paix, avoir du repos. Et Dieu a répondu favorablement à la demande de cette femme-là. Alléluia. Deuxième point. C'était le courage et la foi. Mais je vais y aller très rapidement. N'aie pas peur lorsque tu es en face des défis de ta vie. Alléluia. La foi, c'est pour des choses difficiles. Si tu as déjà vu, il n'y a pas de raison d'avoir la foi. C'est pourquoi quand cette femme, la cananéenne, dans Matthieu 15, lorsque les disciples l'ont renvoyée, bien aimée, elle était encore plus tenace. Jésus lui-même, notre Seigneur, lui a dit une parole, mais elle est restée encore plus tenace parce qu'elle avait un objectif, voir la guérison de sa fille. Quel est ton objectif aujourd'hui? Il est dit de la femme vertueuse, elle plante une vigne du fruit de son travail là. Elle plante une vigne, c'est-à-dire elle pense un champ, elle acquiert. Quand elle a un peu de bénéfice, elle plante une vigne, elle continue, elle prospère, elle avance parce qu'elle a des objectifs dans sa tête et chaque fois qu'elle est en train d'avancer, le Seigneur la soutient, il la pousse, il la fait avancer, il lui fait rencontrer les bonnes personnes parce qu'elle ne médite pas dans sa tête comment elle va régler le problème de son mari ce soir, comment elle va régler le problème de telle personne ce soir. Elle pense à comment elle va réussir. Et Dieu ne peut être que derrière ce genre de personnes. Alléluia. Quelles sont tes pensées? La foi est un effort de la volonté. Tu dois vouloir, tu dois avoir envie d'avancer. Alléluia. La foi ne va pas tomber sur toi. La foi vient de ce qu'on entend. Elle peut partir aussi. La foi peut grandir. Il faut travailler pour que ta foi grossisse, que ça grandisse, que ça s'affermisse et que tu puisses faire des choses extraordinaires. Bien aimé, Dieu va aller avec toi. Petit, t'as petit. Si tu n'as pas encore chassé 1000, il ne va pas te donner 10 000. Mais lorsque tu vas chasser 1000, il sait que tu peux chasser 2. Il sait que tu peux chasser 3. Et au moment où il te demande de chasser 10 000, c'est que l'onction a débordé. Je dis l'onction a débordé. Je dis l'onction a débordé. Tu as une prophétie sur ta vie. Tu es une tueuse de géants. Tu dois délivrer ta maison, délivrer ta famille. Une seule femme en qualité d'Esther a délivré un peuple. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi pour la délivrance des gens qui sont autour de toi. Alors réveille-toi, je t'en supplie, par les compassions de Christ. Dieu t'attend que tu sois la porte. Alléluia. Dis à ta voisine que Dieu nous aide. Alléluia. C'est une femme, troisième point, qui craignait Dieu. Et pour ma part, c'est vraiment le plus gros point. Alléluia. Alléluia.
Oh Jésus. Est-ce que je l'ai noté? La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Proverbe 31, le verset 30. En réalité, le vrai charme de la femme vertueuse, c'est son cœur. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On retourne un peu encore dans le caractère. Mais c'est une personne qui développe les vertus spirituelles. Elle veille sur sa bouche. Elle sait que le monde est spirituel. Elle ne joue pas avec le prophétique. Elle ne joue pas avec les choses. Elle considère les choses spirituelles. Et à cause de cela, le Seigneur permet qu'il y ait des louanges qui l'accompagnent. Parce que la crainte de l'Éternel est dans son cœur. Elle sait faire des choix basés sur la parole de Dieu. Alléluia. Elle sait faire des choix basés sur la parole de Dieu. Et c'est à cause de son cœur, c'est à cause de la bonne disposition de son cœur que le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. La crainte de Dieu attire, la crainte de Dieu augmente l'amour dans le cœur d'un homme. C'est le caractère qui augmente l'amour dans le cœur d'un homme. Est-ce que je peux dire encore? C'est le caractère qui augmente l'amour dans le cœur d'un homme. Et cette femme, comme elle a reconnu qu'elle a de la valeur, elle a construit une personnalité qui lui permet même d'aider son mari. Elle n'attend pas de son mari des choses qu'il ne peut pas faire. Tu ne peux pas rendre ton mari dépendant de ton niveau de joie, de ton niveau de paix. Même des finances. Il va faire Dubaï. Mais il faut lui montrer quelque chose. Maman Dani, merci. Celui qui a le micro a le pouvoir. Oh, merci Jésus. Et je vais aller sur... Ah, merci beaucoup. Sur des conseils pratiques afin que une femme ici bâtisse son équilibre en Dieu. Amen. Dis des conseils pratiques. Je veux des conseils pratiques. J'aimerais des conseils pratiques afin de solidifier mon mariage. Alléluia. Il y a un enseignement que j'ai entendu au tout début de... Quand je suis venue en France. Je ne dirais pas au tout début du ministère, mais un peu quand même. Un homme de Dieu a prêché et ça m'a beaucoup touché. C'était à un mariage, je ne sais plus, je n'ai pas son nom. Il a dit, grandissez en compassion les uns pour les autres. Et j'ai apprécié. Si on a de la compréhension. La compassion, c'est un degré d'amour où tu fais pour l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Ce n'est pas la pitié. Amen. Grandissons en compassion dans le foyer. Ce que tu fais à autrui, si on te fait ça, est-ce que tu vas aimer? Si tu vas aimer, alors continue. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est ta femme, c'est pas parce que c'est ton mari. Il n'y a rien qui est acquis. On travaille encore. Est-ce que je peux dire ça? Un homme ne va jamais comprendre une femme parfaitement. Une femme ne va jamais comprendre un homme parfaitement. Quelqu'un a écrit, les hommes sont de Mars, les femmes sont de je ne sais pas où. Parce que... oui, un peu de compréhension, ça suffit. On dit chez nous, allons avec ça. Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un te comprenne parfaitement. Il n'est pas dans ta peau. J'accepte et mon cœur reste... J'accepte et mon cœur reste ouvert. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Que Dieu nous aide. Alléluia. On doit apprendre à être patient les uns envers les autres. Alléluia. Ton conjoint, il a des défauts. C'est beaucoup comme ça. Ta femme, beaucoup de défauts aussi. Mais il y a des qualités. Il n'y a pas que des défauts. Il n'y a pas que des défauts. Il n'y a pas que des défauts. Regarde les qualités là. Si on te dit prends une feuille et écris les qualités, tu vas commencer à gratter ta tête. Parce que tellement les défauts, on a fait le zoom dessus. Non, regarde, il y a des qualités aussi. Amen, bien. Il y a des qualités. Valorise les qualités. Alléluia. Valorise les qualités. Et Dieu s'occupe du changement. Tu ne peux pas transformer le cœur de quelqu'un. Nous tous qui avons essayé, on a échoué ça. Alléluia. Tu ne peux pas transformer quelqu'un.
Tu ne peux pas, tu n'as pas en toi la capacité de changer un être humain. La conversion est un miracle. Dieu lui-même là, il souffre avec nous. Il nous a pris comme ça. Et puis il dit, bon, comment je vais faire? J'ai déjà détruit la terre une fois, on va faire comme ça avec. Mais oui, toi tu veux transformer le cœur de quelqu'un. J'ai compris, beaucoup de femmes souffrent dans les foyers. Mais bien aimé, fais ta part. Alléluia. Et Dieu te donnera du repos. Le repos dont je te parle, ce n'est pas un repos d'argent. Le repos dont je te parle, quoi que le repos d'argent, ça aide. Si à Dubaï, il y a les parfums, il y a les choses comme ça, les sacs à main, hein, maman évêque, maman Dani, s'il y a les chaussures, eat the cookies and buy the shoes, ça va nous aider aussi, n'est-ce pas? Est-ce qu'une femme peut acclamer pour m'encourager et encourager les hommes ici? Alléluia. Moi, je suis une vraie africaine, hein? Mais j'aime les fleurs. Je m'habille souvent en pagne, en wax, mais j'aime les fleurs. S'il y a des femmes qui aiment les fleurs ici, dites à votre mari. Ah, les hommes, vous avez vu, vos femmes aiment les fleurs. Sois aussi un peu romantique un jour. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Continuez à vous faire des compliments. Si la sauce est moyenne, tu dis c'était très bon. Je peux dire encore, le jour où il y a du sel, tu pourras parler. Toi, tu attends le jour où c'est brûlé pour dire. On ne va pas écouter. Parce que ça c'était bon, tu n'as pas dit. Il faut dire aussi quand c'est bon. Alléluia. Sinon, tu vas finir au McDo. Seigneur, aide-nous. Il faut se faire des compliments. Oh chérie, tu es beau aujourd'hui. Ce que tu ne dis pas à la maison, quelqu'un va le dire quelque part. Ah, je vois que le sport là, ça marche. Hein? Les tablettes, ça commence à venir. Il n'y a rien même, tu dis ça vient. Alléluia. C'est la flatterie, c'est pas mauvais. Tu l'encourages. Alléluia. Quand elle allait se coiffer là, il faut remarquer, elle passe, elle repasse. Mon pasteur dit les tirets. Elle a fait les tirets, tu ne vois pas, c'est quoi? Faut voir aussi, n'est-ce pas? Nous les femmes, on est dans l'affection. Oh, je peux dire encore, on est dans l'affection. Je ne dis pas les émotions. C'est comme ça que Dieu nous a fait. C'est pourquoi pour les prières, pour les choses comme ça, on sait s'investir. Quand une femme commence à prier, elle peut pleurer facilement et donner son cœur totalement à Dieu. Ah! Mais Dieu t'a donné un être comme ça qui est sensible, qui va intercéder pour toi. Tu ne peux pas lui faire aussi un peu comme ça. Elle va prier comme oh Satan, toi qui t'es levé contre mon mari, tu as échoué au nom de Jésus. Quand ta femme prie pour toi, la puissance de ça, la puissance de ça, la puissance de ça. C'est pourquoi Paul a dit, il dit faites attention. Hein. Si vous fâchez vos femmes là, vos prières seront bloquées. Bien aimé, une femme est délivrée aujourd'hui. Parce que demain tu auras beaucoup de fleurs, tu auras des parfums et tu auras des pagnes. Acclame Jésus. On n'achète pas l'intercession. Mais il faut qu'on se mette comme ça pour provoquer l'atmosphère. Est-ce que je peux dire cela? Sois l'ami de ton mari. Sois la confidente de ton mari. Maman Dani a dit elle n'aime pas les documentaires, mais elle regarde. On va faire comment? Regarde les documentaires. Oui, joue avec lui. Si tu laisses trop d'espace entre toi et ton mari, quelqu'un va rentrer dedans. La nature a horreur du vide. Et les hommes supportent très mal la solitude. Nous, on peut tenir un peu. On tient même bien même. Je peux dire ça. Faut que les gens entendent ça. Il faut que si tu es une femme, tu comprennes. Les hommes supportent très mal la solitude. Tu vas dire, il y a un esprit qui est rentré dedans. Mais il y a une porte qui a été ouverte. C'est pourquoi travaille aussi à l'atmosphère de ta maison. Alléluia. Des fois, tu peux mettre les bougies, non? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'événement spécial. Et puis tu fais des fleurs, tu mets des bougies. Je parle à la femme. Alléluia. Alléluia. Toi-même aussi, tu peux créer aussi des moments comme ça pour que la monotonie se casse. Hein, n'est-ce pas? Tu peux dire encore. Tu dis, chérie, aujourd'hui je prends une chambre à l'hôtel. Ici, je peux pas. Je peux parler, les enfants sont là, non bien. Tu dis, les murs sont fins, tu vois. Les murs sont fins, le bruit va trop loin. Je prends une chambre, on se retrouve et puis on va s'enjailler. Tu peux faire ça aussi. On peut parler franchement. On peut parler franchement. Arrivé à un moment donné,
il faut avoir une sexualité assumée. Alléluia. Et il m'a dit, le mari est passé où? Le mari est passé arrive. Acclame Jésus. Alléluia. Yes, Lord. Oui. Et en cela, je vais demander de l'indulgence aux hommes. Alléluia. Quand les enfants sont petits, de 0 à 6 ans, 7 ans, la femme est beaucoup fatiguée. Sa libido a fui. Elle-même, elle cherche où c'est passé. Elle ne sait pas où c'est rentré. Vous n'avez pas un problème. C'est l'épuisement. C'est la fatigue. Je peux dire encore, sois dans la compréhension. Sois dans la compréhension. Quand les enfants sont petits, ça a béni quelqu'un ici, alléluia. Quand les enfants sont petits, alléluia, praise the Lord, acclame le Seigneur. Jésus. Il faut l'aider. Il faut la soutenir. Parce que si elle est trop fatiguée, si elle est trop épuisée, je vous dis quelque chose, nous tous on l'a vécu. Ta libido a fui seulement. Tu vas dire que la femme elle est frigide. Elle n'est pas frigide. Elle est juste épuisée. Elle est juste fatiguée. Toi, même si on te fait ça, tu n'auras pas envie. Tu auras toujours mal à la tête. Donc, pour ne pas que tu aies des excuses de maux de tête, alors aide, soutiens. Alléluia. Je dis, ayons beaucoup de compassion. Et les choses vont tellement couler. Alléluia. Dieu a fait que le mariage soit un havre de paix. Une fois, j'ai écouté un documentaire. Écoutez, c'est un homme qui a dit, un homme de Dieu. Il y a les enfants, mais bon, ce n'est pas des choses graves, on peut dire. Un homme normal, il n'y a pas de démon dedans. Les papas, excusez-moi. Un homme normal pense au sexe chaque 52 minutes. Ça, c'est le normal, là, de façon générale. Ce n'est pas un esprit démoniaque. C'est comme ça qu'ils sont conçus. Et puis toi, tu ne sais pas ces choses-là. Toi, quand on parle et puis il met dans la plaisanterie, tu crois qu'il est en train de plaisanter. Il ne plaisante pas. Il n'est pas en train de... Il est dans son sérieux comme ça. Alléluia. Assumez la sexualité de votre conjoint. Ne laissez pas une porte au diable. Un autre homme de Dieu a dit, pour vivre une abstinence en tant qu'homme, il faut être très concentré. Nous tous, on est logés à la même enseigne. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est une grâce que Dieu donne à la femme. Mais pour l'homme là, c'est une autre histoire. C'est pourquoi j'ai aimé le caractère de Boaz. Parce qu'au chapitre 3, quand la maman Naomi a donné les conseils qu'elle a donnés à Ruth, elle a dit, lave-toi, parfume-toi. Et puis, au moment où ils ont fini de manger et de boire, il est bien ivre là. Repère où il allait se coucher et toi, tu viens te coucher à ses pieds. Boaz avait bu, il était arrosé. Pinard à fond. Il se réveille dans la nuit en sursaut. Il y a une femme à ses pieds. Et puis il dit même qu'il a eu peur. Il a une frayeur. Qu'est-ce qui se passe? Et puis maintenant, Ruth qui dit, c'est ta servante. Tu as droit, étale ton aile sur moi. En d'autres termes, il faut me prendre. Boaz. Oh my God. Qu'il y ait de Boaz dans ce lieu pour les filles de maman Dani. Alléluia. Toi qui m'écoutes quelque part, que Dieu te fasse rencontrer un Boaz. Parce que lorsque Boaz te rencontre, il fait les choses proprement. Il fait les choses correctement. Boaz dit, oui, j'ai droit de rachat. Mais en réalité, je ne suis pas le premier. Il y a un autre. Mais quand on a lu le passage de Ruth 3, verset 11, il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire pour toi tout ce que tu voudras. Son cœur était déjà conquis. Il était amoureux déjà. C'était gâté. Il avait bu. Malgré cela, il s'est contenu. Comment? Que Dieu nous donne de rencontrer des hommes qui vont nous honorer, qui vont honorer nos filles et qui ne vont pas chercher à coucher avec elles avant le mariage. C'est quoi cette génération? On n'a même pas encore parlé, tu envoies les photos pornographiques.
On ne peut pas encore arriver quelque part là-bas. Tu envoies les films. C'est quoi? Vraiment. Tu as bloqué à vie. Tu as bloqué à jamais. Pour l'éternité. Il ne faut pas jouer avec ça. Hey. Je vous parle de quelque chose. Hein? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Si moi-même le pasteur m'a fait, on va vous faire aussi. Donc quand vous voyez ça venir, bien aimé, prenez vos jambes à votre cou et fuyez seulement. Fuyez seulement. Parce que le Seigneur nous rappelle au travers de cette parole que tu peux ne pas avoir des atouts. En tout cas, on n'a pas montré que Ruth était une femme très très belle, mais que le caractère va attirer un millionnaire dans ta vie. Que le caractère peut attirer un homme riche dans ta vie. Tu n'as pas montré tes seins, tu n'as pas montré ici, tu n'as pas dévoilé quelque chose. Le caractère seulement, oh my God, ça a donné un parfum. Ça a donné un parfum. Le gars te voit de loin, il ne dort plus. C'est pourquoi Naomi a dit, cet homme ne va pas se donner de repos. Ce n'est pas un esprit de tourment qu'on lui a donné. Hein. C'est son propre gourmet, il a cherché comme ça. S'il ne réglait pas cette affaire, il n'allait pas s'en sortir. Excusez-moi, je donne les expressions ivoiriennes, vous comprenez, non? Alléluia, merci. Boaz a respecté la femme Ruth, la glaneuse, la rienneuse, celle-là qui est de la lignée des maudites. Boaz l'a respectée, il l'a honorée, il l'a considérée parce qu'elle a fait les choses correctement. Mais elle a suivi seulement le conseil de sa belle-mère qui a dit, viens te coucher là. Seulement, comme auparavant, le caractère avait parlé en sa faveur. Boaz dit non, cette femme, elle mérite d'être respectée. Je vais régler cette affaire. Il allait voir celui qui avait le droit de rachat et il a piégé aussi le monsieur. Il dit, il y a un terrain là qu'Abimelech a laissé, il y a un champ là. Est-ce que tu veux acheter, tu veux prendre, tu as le prix? Il dit, oui, je veux. Il dit, bon, si tu prends ça, tu as aussi Ruth avec. Il dit, bon, si c'est ça, je laisse. Oh my God! C'est ce genre de rencontre. Alléluia. Oh là là. Boaz était prophétique. Vous savez, on peut parler entre nous. Un homme qui est riche, de façon générale, il peut avoir toutes les filles qu'il veut. Un homme qui est riche, il n'a pas besoin même d'être riche. Il est un peu joli seulement, mais c'est fini. En plus, son millionnaire. En plus, son milliardaire. Célibataire. Oh! C'est Ruth, il attendait. Parce qu'il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Mais Dieu voulait le connecter à cette femme au travers de laquelle la généalogie de Jésus allait être attachée. Parce qu'à partir de Boaz est né Obed. À partir de Obed est né Isaïe. À partir de Isaïe est né David. Come on. Le Seigneur va te faire engendrer une race de géants. Parce que tu as honoré sa parole. Tu es une femme courageuse. Tu sais qui tu es. Tu as découvert tes équilibres. Tu as fondé ta vie sur la parole. Et Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mon Dieu est le juste, fidèle, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Reconnais seulement que si aujourd'hui tu es en train de souffrir, parce que Dieu prépare un chemin, une gloire, un témoignage à sa dimension. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. C'est dur, c'est difficile, mais rappelle-toi, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oh, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Bien-aimé, tu vas achever ta course. Je décrète et déclare que tu vas achever ta course. Tu vas arriver là où Dieu a dit que tu vas arriver. Tu arriveras au nom de Jésus.
La grâce est là pour que tu arrives. L'onction est là pour que tu arrives. Le feu est là pour que tu arrives. Les connexions sont là pour que tu arrives. La provision est là pour que tu arrives. Tu arriveras. Les hommes t'ont déçu, mais c'est pas grave. Dieu prépare un chemin de restauration. Tu vas arriver au moment où tu t'attends le moins. Tu vas arriver. Je décrète et déclare que tu arrives certainement à ta destination et tu enfantes Obed, celui-là qui va donner Isaïe, celui-là qui va donner David, tueur de géants. Tu enfanteras des grâces qui te dépassent parce que tu tiens sur le chemin, parce que tu as persévéré. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. La grâce est encore là. La grâce est encore là. La grâce est encore disponible. 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 Je décrète et je déclare une sacrée remontada. Le diable croyait qu'il t'avait eu, mais c'est la saison du relèvement. C'est la saison du relèvement. C'est la saison du relèvement. C'est la saison du relèvement pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Au travers de toi, Ruth va chanter. Au travers de toi, Ruth sera consolée. Au travers de toi, Ruth sera guérie. Les gens autour de toi bénéficieront de la porte que tu es. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Rabaché, Immanuel Robosa, j'achèverai. Yeah, Seigneur, une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas, c'est pas possible. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Hey, hey, Seigneur. Oh, une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Dieu a investi. Dieu a investi. Je dis Dieu a investi. Ce n'est pas possible. Oh, oh. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Brada la brache de ko, yekada da 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 da, brakasha da brosoke, ikara baba soko da bro, shedako, le broste, makata, ikolobo, shabra sedoke, baba baba, ikolobro, chimano le broseka. Je ne jouerai pas, Seigneur. Hey, j'achèverai. Yebasoko, yeah 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 yeah. Prophétie sur ma vie. Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Sur ma vie, sur ma vie. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je ne peux pas échouer, Seigneur. Tu as investi. Ah, tu as investi. Ah, tu as investi. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. Le Seigneur dit, alors que tu continues à glaner, alors que tu continues à faire cette petite chose, les anges de l'Éternel sont en train de venir à ta rencontre. Les anges de l'Éternel sont en train de venir à ta rencontre. Ne crains pas, ta protection est assurée. La grâce de Dieu en toi ne peut pas mourir, on ne peut pas tuer la grâce. Le diable peut essayer de te retarder. On ne peut pas tuer la grâce, on ne peut pas tuer la grâce, on ne peut pas tuer la grâce, on ne peut pas tuer la grâce. Le Seigneur dit, baigne dans mon repos. Baigne dans mon repos. Baigne dans mon repos. Baigne dans mon repos. Quand Dieu a sorti Ève de Adam, il était dans un profond sommeil.
Après, Dieu s'est reposé. Double repos. Baigne dans mon repos. Baigne dans mon repos. Baigne dans mon repos. Je m'occupe de ton affaire. Je m'occupe de ton affaire. Je ne sais pas c'est pour qui. Tu as dit, je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. C'est pour qui? C'est pour qui? Prends, reçois. Il dit, je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Baigne dans mon repos. Reprends ça. Et commence à louer Dieu. Alléluia. Yeah. Je ne jouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh non, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Au moins, j'achèverai ma course. Parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Oh non, je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Parce qu'il y a. Oui, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Si réellement tu as été béni, acclame bien Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Waouh. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Oh, dis-le bien, ce n'est pas encore fini.